Nous devons nous attacher à Jésus. Nous sommes vraiment à la fin, mes frères et sœurs. Le Seigneur donne de plus en plus de signes pour nous dire que nous sommes à la fin. Tu dois t'attacher à la parole. Même si tu ne comprends pas tout, attache-toi au Seigneur. Tu dois prendre connaissance de la parole de Dieu. C'est cette parole qui va te juger. C'est pas le pasteur, le prophète. Non, c'est la parole qui va te juger. La parole, c'est Jésus-Christ. Il va te juger. Tu dois être conforme à ce qui est écrit dans la parole. Tu dois être conduit, tu dois te repentir, te convertir pour recevoir le don du Saint-Esprit, le pardon de tes péchés. Et une fois que tu as reçu le don du Saint-Esprit, tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire parce que tu peux recevoir le don du Saint-Esprit et ne pas marcher selon l'Esprit. Donc continue à marcher selon la chair. Et donc ne pas écouter le Seigneur. Il faut bien comprendre qu'à un moment, le Seigneur va partir. Il ne peut pas rester là où il y a le péché. Donc tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu dois t'analyser tous les jours, mon frère, ma sœur, pour voir est-ce que tu es encore dans la foi, est-ce que ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur est là pour te montrer ces choses. Si tu vois que tu te mets en colère inutilement, tu es orgueilleux, arrogant, c'est qu'il y a un problème, frère. Sœur, il y a un problème. Dieu est venu changer notre cœur. Si toi qui dis que tu es converti, tu as toujours le même cœur, mon frère, ma sœur, c'est qu'il y a un problème de conversion. Dieu est venu changer ton cœur. Tu es une nouvelle créature si tu es converti. Ça veut dire que tu n'es pas la même personne. Comme le Seigneur dit, les choses passées sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es pas la même personne. Tu ne peux plus mentir comme avant. Tu vas, toi qui étais en concubinage, tu vas même pas vouloir que la personne te touche. Tu dois t'éloigner de cette personne. Mais si tu vois que tu t'approches de plus en plus de cette personne, c'est qu'il y a un problème de conversion. Nous sommes à la fin, mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. Donc, tu dois être sûr que tu appartiens à Dieu. Tu dois être sûr. Et dans ton comportement, dans ta façon d'agir, dans ce que tu dis, ce que tu penses, bon, l'ennemi t'envoie beaucoup de pensées, c'est vrai. Mais dans tout ça, tu dois voir, tu dois comprendre, tu dois saisir. Est-ce que les mauvaises choses viennent de toi, de ton cœur? Est-ce que la chair est bien crucifiée? Et au passage, c'est pas toi qui crucifie la chair, parce qu'on entend des fois les gens dire « Ah, il faut crucifier la chair ». Oui, Paul a dit ça, mais Paul disait ça, sous-entendu qu'il faut se convertir. Parce que la parole nous dit clairement que la crucifixion de la chair, c'est une circoncision sans main. C'est une circoncision sans main. C'est-à-dire que le Seigneur coupe la mauvaise nature de toi et il le laisse clouer à la croix. Et toi, tu renais. Toi, tu restes plus sur la croix, mais la chair est là, est restée sur la croix. Donc, il coupe. Et c'est la parole qui le fait. C'est Jésus. C'est une circoncision sans main. C'est pour ça que la parole dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, à deux côtés. Il est capable de séparer. C'est important, mes frères et sœurs. Ne prenons pas la parole du Seigneur à la légère. C'est déjà très difficile. L'ennemi nous attaque matin, midi et soir, frère. Avec des pensées tout le temps. Mais tu dois résister. Frère, tu dois résister. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. De plus en plus, le Seigneur met ses enfants à part. C'est difficile, mes frères et sœurs, d'être à part comme ça. On voit personne des fois. Parce que dans les assemblées, les gens, tu as l'impression qu'ils sont heureux, mais peu sont de Dieu. Ils sont tellement habitués à l'orgueil, à l'arrogance, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont orgueilleux, ils sont arrogants. Ouais. Ils te font des menaces des fois, ils ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire qu'ils sont déjà très loin du Seigneur. Mais c'est par habitude qu'ils font ça. Et pourtant, l'onction continue à se manifester. Le Seigneur n'a pas dit qu'il allait prendre l'onction. Et la parole dit bien que la vocation et les dons du Seigneur sont sans repentance. Mais il dit aussi que beaucoup viendront à la fin, disant, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai guéri en ton nom, j'ai fait des choses extraordinaires en ton nom. Et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire que vous qui désobéissez à la loi, à ma parole. Parce que connaître Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. C'est toujours la parole de Dieu. Gardez la parole du Seigneur, mes frères et sœurs.